Ma vie dans la tienne. D'abord, quelle belle expression, ma vie dans la tienne, qui n'existe pas. On peut dire prends ma main dans la tienne, mais ma vie dans la tienne. C'est vous qui avez eu cette idée, cette phrase. C'est le titre de l'album. Tout à fait, c'est le titre de l'album. C'est le titre aussi de la chanson que j'ai écrite pour ma meilleure amie. Qu'on entendra tout à l'heure. Voilà, Nathalie. C'est une façon de dire j'ai écrit sans filtre. Je vous ai raconté un peu tout ce qui m'est arrivé. Ce sont de grandes déclarations d'amour à passer, en fait, les titres de ma vie dans la tienne. Et c'est ma vie que je mets dans la vôtre. C'est un peu ça, voilà, tout simplement. On se souvient que vous avez eu ce grave accident d'audition. On en avait parlé la dernière fois. Ça vous a privé de chant, de scène. Aujourd'hui, vous dites à la fois que c'est un vieux souvenir, mais en même temps que vous n'entendez pas exactement comme avant. Vous avez une autre façon d'entendre. C'est ça. La partie qui n'est pas revenue, qui est minime, mais qui est réelle, mon corps l'a compensée de façon très différente. C'est une machine assez incroyable, le corps, quand même. Donc, sensoriellement parlant, il se passe des choses qui ne se passaient pas avant et qui me permettent d'avoir accès à la musique, peut-être avec plus de sensations encore qu'avant. C'est-à-dire que vous sentez davantage de vibrations dans le corps, à l'intérieur, et moins dans l'oreille. Voilà, exactement. Alors, j'entends très très bien, grâce à Dieu quand même, parce que sinon, ce serait compliqué. Sinon, vous chanteriez faux. Voilà, exactement. Par contre, j'arrive à ressentir les choses peut-être avec une façon, de manière plus... plus sensorielle, j'allais dire, c'est presque plus passionnant finalement d'entendre comme ça. C'est fou. Et du coup, comment ça se transcrit? Est-ce que vous avez le sentiment que dans votre voix, dans votre façon de chanter, quelque chose a changé? Alors, certains qui connaissent bien ma voix disent qu'elle a changé. Moi, je crois qu'elle a changé un petit peu simplement parce que j'ai vieilli aussi. Certains diront j'ai grandi. Non, j'ai vieilli. Donc forcément, la voix change de couleur, se positionne autrement. Et peut-être que cette façon d'entendre se transcrit à l'intérieur du chant. Moi, j'ai pas le sentiment de chanter autrement. J'ai le sentiment que mon chant a évolué, mais j'ai pas vraiment le sentiment de chanter. Vous prenez toujours des cours de chant au quotidien? Au quotidien, oui, avec Patricia Samuel. Qu'est-ce que vous faites dans un cours de chant, Lara Fabian? Alors, il y a 1 heure de technique pure et dure, donc c'est des vocalises et des voyelles qui s'entremêlent. Ça fait you. Ça fait you, et puis des ya, et puis des miou, et puis il y a plein de choses qui font. Les muscles, je rappelle que les cordes vocales, c'est un tout bête. Ce sont des muscles, tout bêtement, et qu'il faut... Il faut remettre en forme. C'est impossible, franchement, de chanter super correctement si on n'est pas chauffé. Vous faites comme une danseuse, en fait, du sport tous les jours, mais c'est pour les cordes vocales. Et voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et alors, au-delà des vocalises... Et après, on travaille le répertoire. On travaille vraiment sur le répertoire. Le vôtre. Voilà, sur la diction, sur la façon de livrer quelque chose avec justesse. Enfin voilà, moi j'ai eu la chance de bosser avec Patricia, qui est une femme formidable. Combien de temps, vous m'avez dit, par jour? 1 heure, 1 heure et demie. Et puis, en période très intense, ça peut aller jusqu'à 2-3 heures. Ah oui. Ouais. Voilà, alors quand elle ne chante pas, Lara Fabian, elle chante contrairement à ce qu'elle dit dans sa chanson. On écoute un extrait, Quand je ne chante pas. Quand on est fait pour ça, livrer son âme, rien d'autre. Il faut garder la foi, nos cœurs l'un contre l'autre. Trouver dans cette vie tous nos petits bonheurs. Mais est-ce que ça suffit pour faire passer les heures? Quand je ne chante pas, je suis comme vous, je suis comme ça. Une épouse, une mère, une femme, ça doit tout savoir faire. Quand je ne chante pas, ma vie se branche sur la terre. Même si le ciel se rit de moi, chanter, c'est tout ce que je sais faire. Quand je ne chante pas, Lara Fabian, j'adore cette chanson. On l'entend beaucoup d'ailleurs, on l'a pas mal entendu, ou à moins que ce soit moi seulement qui l'écoute dans la voiture. On a eu un président normal, on a une star normale maintenant. On a une artiste normale qui, quand elle ne chante pas, elle est comme vous, elle est comme moi, elle fait la vaisselle et la cuisine. Mais en même temps, dans cette chanson, moi j'entends aussi que quand vous ne chantez pas, il y a une descente, il y a quelque chose pour revenir à terre qui est compliqué quand on fait de la scène, quand on est acclamé comme vous l'êtes par des milliers de spectateurs tout le temps, partout dans le monde. C'est quand même fade un peu la vie? Non, pas du tout, pas du tout, en tout cas pas la mienne. J'ai beaucoup de chance, j'ai une famille extraordinaire. Non, je suis d'accord avec vous sur le fait que redescendre prend un peu de temps. Non, moi quand je ne chante pas, le sas, ça dépend du temps dans lequel je suis dans le sas, où je ne chante pas. Et c'est sûr que comme c'est ma nature, et comme c'est ce que je suis avant toute chose, forcément au bout d'un moment ou d'un long moment, ça me manque. Et j'ai besoin de rechanter, tout simplement. Il y a quand même quelque chose d'intense, de galvanisant, qui est quand même très dur à trouver dans la vie normale, non? En fait, c'est déconnectant de ce qui stresse. C'est-à-dire que moi, quand je chante, je suis dans une zone, dans une bulle. C'est comme si j'avais la chance, à ce moment-là, de me décrocher de tout ce qui pourrait être une zone de stress et juste de me faire traverser par ce flot incroyable de musique qui est une joie en soi. Et en même temps, il n'y a pas une hypersensibilité dans ces moments
moment-là? C'est-à-dire à la fois vous êtes déconnecté, à la fois vous êtes ultra connecté, aux gens qui sont là, par exemple. Tout à fait, c'est juste, absolument. Et une hypersensibilité, c'est un peu aussi ma nature, c'est vrai. Donc ça aussi, ça se travaille avec le temps pour éviter les grands chocs. Il faut par exemple faire un peu d'illusion, de magie, l'illusionniste. Non, mauvaise transition en fait pour parler de votre mari, parce que l'illusionniste, c'est lui en fait. Il est magicien et il vous a rendu dingue. Vous avez écrit une chanson pour lui. Écoutez. Il est arrivé dans la lumière et comme un ange tombé du ciel, il m'a recouverte de ses ailes, faisant apparaître l'essentiel. L'illusionniste est de ces hommes qui sait pourquoi l'amour existe sans artifice. Mais je le veux, moi, je veux le même. Hein. Il a l'air trop bien. C'est un super modèle, vraiment. Un beau modèle. Un très beau modèle. Alors, c'est vrai. C'est ça, c'est comme dans la chanson, c'est-à-dire vraiment vous l'avez rencontré et tout à coup, d'abord dans une période où vous pensiez que vous n'aviez plus goût à rien, vous n'aviez plus envie de rien. Oui, mais c'était difficile parce que quand on se sépare et qu'on est un peu dans dans cette transition, on se demande comment on va faire, surtout quand on a un enfant. Enfin, beaucoup de femmes, j'imagine, se reconnaîtront, ou d'hommes même, se reconnaîtront dans une situation où une famille se dissout et qu'est-ce qu'on fait à partir de là? C'est pas comme un simple amour qui se défait. Bon, moi, j'ai la chance de m'être bien séparée du papa de Lou. Et puis, c'est vrai que l'arrivée de Gabriel dans ma vie, ça a été un peu inattendu et un véritable cadeau. Après, bon, l'illusionniste, c'est une chanson de déclaration, c'est vrai. Mais je crois qu'il y a plein de filles, ou plein de personnes qui vivent des histoires d'amour un peu magiques. Et on en parle peut-être moins que ce qu'il faudrait. On a tendance à parler toujours des mauvaises nouvelles. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est vrai. Elle est magique, cette histoire d'amour, du coup, vraiment, avec cette illusionniste, c'est son métier. Hein. Oui, tout à fait. Vous l'avez vu sur scène la première fois? C'est passé comment? Je l'ai vu sur scène la première fois. Vous vous êtes dit waouh? Non, pas du tout. J'ai juste trouvé qu'il était doué, puis qu'il était assez beau, ma foi. Si j'avais su qu'il fallait sortir un lapin de son chapeau pour vous séduire. Voilà. C'était plutôt faire disparaître une bougie, en fait, ce soir-là. J'arrive pas. Le lapin, c'est un truc directement plus culinaire, je sais pas. Je vais en parler tout à l'heure. Du coup, Lara Fabian, quand vous l'avez vu sur scène, vous l'avez trouvé pas mal. J'ai trouvé qu'il était. Et après, vous l'avez rencontré, vous êtes allé le voir? Tout à fait. En fait, moi, j'étais coach dans cette université où on apprend l'art de la comédie musicale. Cette année-là, cet été-là, j'étais coach. Et puis plus tard, à l'automne, il y avait ce spectacle et je l'ai rencontré parce que lui aussi était coach de ces jeunes personnes. Moi, je fais ça de temps en temps. Ça m'arrive de transmettre un peu le chant ou l'art de la scène. C'est quelque chose que j'adore. Et il faisait la même chose et on s'est croisés comme ça. Alors, bon, après, je sais pas ce qu'il y a de plus incroyable dans la vie, si c'est le moment où on rencontre quelqu'un ou si c'est comment est cette personne. Je crois qu'il y a un alignement de choses, d'étoiles qui fait que tout d'un coup ça marche et que c'est la bonne personne. Et qui a fait le premier pas alors, Lara Fabian? Pas moi. Pas moi. Il a enlevé sa cape ou ça s'est passé après? Vous lui demanderez la prochaine fois, je vous l'amènerai. Voilà, on le saura dans quelques instants. On va lui demander, on va l'appeler. C'est Lara Fabian qui est avec vous aujourd'hui. On va continuer la découverte de son album. On entendra d'autres extraits de ce bel album. Et évidemment, Ma vie dans la tienne, tout à l'heure dans France Bleu Midi Ensemble. Mais tout de suite, enfin dans un instant, c'est Thierry Garcia avec Allô les stars. France Bleu.